In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, Amen. Tu la fai Avem modificat voluta mea. Iudicame Deus, il scene causa, vive gentilum sancta, abomine Nicodeloso, eruve me. Quia tu es Deus, fortitudo mea, quare mea feliciter claris istis in ciedo, Imiter lucem tuam et veritatem, tuam miserere deduxerum, tira luciam in montem sanctum tuum, et tabernaculum tua. et intrubot altare Dei multiplicate voluta mea. Confidebo te vinciter Deus, Deus mea, sui facem, in meriquar contribas me. Speram Deo, quoniam te confitebor idis altare votus mei Deis meus. Gloria Patris, Filius, Spiritus Sanctum. Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In due altare Dei, Avem modificate voluta mea. adiutorium nostrum in nomine Domini. Et fecim eteram. Confidio libertante Beata Maria, sempre Virgine, Beata Michael, Canto Via, Sanctissima Sancta Vossa Speta, per Paolo, Nizza Sancta Sancta. Que peccavi animis quaesatione, verbe tua peri. Mea culpa, maxima culpa. Idio pecor Beata Mariam, sempre Virgine, Beata Michael, Canto Via, Sanctissima Sancta Vossa Speta, per Paolo, Nizza Sancta Vossa Speta, per Domini nostro. Miseriatis omnipotens Deus, et misericordiae peccatis tuis, perducati ad vitam aeternam. Amen. Confitio Dei Onnipotenti, Beati Mariae, semper Virgini, Beatum Michaeli, Arcangelo, Beatum Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccava in scolatione del voto operi, mea culpa, mea maxima culpa. Dio precor Beata Maria, semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et tibi pater, orare pro mea Domini nostrum. Miseriatis vesti potens Deus, et visis peccatis vestis purificator vitam aeternam. Amen. Ire deliciamus est in remissione peccator nostrum, privat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus te conversus et edificabis nos. Perpetua et habitavent Te, Possede nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tu nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a Te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu Tuo. Oremus. Deus proclama foribus sicut caelus libere multiplicabitur plantatus in nome Domini, iratus Domus Dei nostri. Bonum est confiteri Dominum salve Tui altissime. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Iustus palma foribus sicut caelus libere multiplicabitur plantatus in nome Domini, iratus Domus Dei nostri. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bonae voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratiamus Tibi quod permaniam gloriam Tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filius et Iesus Christe, Domine Deus agnus Deus, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccationem nostram, qui seus ad extremam Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus Iesus Christe, cum Sancto Spiritum gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu Tuo. Oremus. Sanctissime Genitis est tuis sponsigissimus Domine meritus adiuvemur, ut quod possibilitas nostra non obtenet, eius nobis intercessione donetur, qui vivis et rescum Patri et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Sancte nobis Christus Domine observationes egunia, et pia conversationes augmentum, et tue propitiationes continuum prestent exilium. Per Dominus meus qui suffium tuum prete convivit et unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Sapientiae. Delectus Deo et omnibus cujus memoriam benedictione est, similem illum fecit in gloria sanctorum, et magnificavit Deum in temore inimicorum, et in verbis suis monstra placavit. Glorificavit Deum in conspectu regum,
et tu citili coram popolo suo, et ostenitili gloriam suam. In fide Trinitate Ipsius Sanctum fecit et legitium ex omni carne. Audivit enim eum et vocem Ipsius, et inuxetilum in nubem, et diritili cora precepta, et legem vitae disciplinae. Deo gratias. Dovene prevenissem mentionibus ducedelis, poso vis in capitis honorabile precioso, vitam pietate et egoistia longitudinem lievem in seculum seculi. Beatus virgitim et Dominum in mandatus Ius cupit nimis, potens in terra dixemenos, generatio rectorum et disceplo. Gloria divicit Domo eius, et ustis eius mag in seculum seculi. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundo Matteum. Gloria tibi, Domine. Cum esse dispensata Mater Dios Maria Iosef, antequam convenirens inventas in utero habens in Spiritu Sancto. Iosef autem virius, cum esse justus, et non etiam traducere, volvit cote dimitere eam. Hecatem eo cogitante, ecce angelus Domini apparuit in somnis ei dicens, Iosef fili David moritimere, a Cipre Mariam coniugem tuam. Quotidian inea anatom est de Spiritu Sancto est. Pariet autem filium, et vocabis nomen eius Iesum. Ipsi enim salvum facet populum suum a peccatis eorum. Nos tibi Christe. Chers fidèles, un petit mot, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, c'est la grande fête de Saint-Joseph. Il y en a plusieurs. Il y a le 1er mai, mais c'est de moindre, importance, oui, on peut le dire. Le 19 mars, cette messe étant plus ancienne. Et voilà. Le titre de la messe, c'est que Jésus-Christ est époux, de Saint-Joseph est époux de la Bienheureuse Vierge Marie, confesseur et patron de l'Église universelle. Alors, bien sûr, époux de la Sainte Vierge Marie, cela inclut le père légal de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc son titre est finalement le plus important, comme celui de la Sainte Vierge Marie, étant Mère de Dieu, qui est la source de tous ses privilèges et de ses grâces. De Saint Joseph, c'est la même chose, c'est la relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et justement, cela fait de lui le plus grand saint après la Sainte Vierge Marie. Parce que la sainteté est déterminée par la proximité de Dieu. Jésus-Christ étant Dieu, la proximité de notre Seigneur Jésus-Christ a déterminé la sainteté des personnages de son temps. Donc la Sainte Vierge Marie est la plus sainte, elle est la plus proche de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'elle est sa mère et il a porté 9 mois dans son sein. Mais Saint Joseph vient en deuxième place. Donc on peut dire sans crainte que Saint Joseph, et après Sainte Vierge Marie, est le plus grand saint, n'est-ce pas, de tous les temps. Il n'y aura plus personne qui aura sur terre cette proximité avec Dieu. Bien sûr, Dieu est un esprit, mais quand même, dans son humanité, il avait une personne divine.
Et ce n'est pas rien, n'est-ce pas, c'est infiniment grand d'être appelé par Dieu, par la personne divine, Père, et d'être l'enfant, finalement, qui est légitime de ce Père. Pas biologique, mais légitime. Parce que cet enfant est né dans son mariage, de manière légitime. Si Dieu intervient, c'est légitime, parce que Dieu est maître de l'univers. C'est un enfant légitime dans le mariage de Saint Joseph. Enfin, il était fiancé, mais les fiançailles, comme vous savez, dans l'Ancien Testament, valaient un mariage. Et le mariage, c'était plutôt la fête du mariage. Et les fiançailles étaient déjà le mariage. Alors, ce qui nous concerne, n'est-ce pas, il faut voir le plus possible ce que la Sainte Vierge Marie et le Seigneur Jésus-Christ ont fait avec Joseph pour les imiter, parce qu'il faut imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, imitons-le et voyons comment il a eu ses relations avec Saint Joseph. Si notre Seigneur, Dieu, n'est-ce pas, déjà, il a cette relation avec Saint Joseph, pour nous, c'est un minimum. Si Dieu déjà, n'est-ce pas, se soumet à Saint Joseph, qui sommes-nous pour pas nous soumettre à Saint Joseph? Saint Joseph est donc un instrument libre, bien sûr, par son consentement de la Sainte Providence. Et dans le cadre de l'incarnation et la rédemption, surtout de l'incarnation, parce que pour la rédemption, il est mort, il est décédé juste avant la vie publique, notre Seigneur Jésus-Christ. Et on dit justement que la fête d'aujourd'hui, c'est le jour de son décès, qui est un jour très important. Justement, en général, les fêtes des saints sont le jour de leur décès, parce que le jour de leur décès, c'est le jour de leur naissance, mais dans la gloire. C'est un décès dans la nature, mais c'est une naissance dans la gloire surnaturelle. Ils sont nés dans le ciel, dans la vie, vraie vie, la vie pourquoi nous sommes faits, la vie définitive, la vie pourquoi nous sommes créés, pourquoi nous sommes appelés. L'entrée dans le ciel, c'est comme une naissance dans un monde plus grand que celui ici, comme une naissance. Une naissance, c'est une entrée dans un monde plus grand. On sort du sein de la mer et on entre dans le monde. Voilà. Et c'est pour ça que les fêtes des saints sont souvent, le jour de leur décès, aussi à des fêtes, bien sûr, de la translation de leurs reliques et d'autres événements comme leur naissance, comme la naissance de Saint Jean-Baptiste, la naissance de Sainte Vierge Marie, etc. Mais habituellement, c'est leur décès, leur entrée dans le ciel. Saint Joseph, n'est-ce pas, est pour nous très, très important. Il faut le vénérer. C'est une obligation. Donc, nous sommes obligés de vénérer des saints, surtout, bien sûr, la Sainte Vierge Marie, parce qu'elle est notre mère spirituelle. Eh bien, il faut Saint Joseph aussi vénérer, parce qu'il est la même façon, il est notre Père dans la vie surnaturelle. Puisqu'il est le Père de Jésus, et nous sommes Jésus. Nous sommes incorporés dans Jésus mystiquement, moralement. Nous faisons partie de l'Église par le baptême et par notre foi et par toute la vie, n'est-ce pas, religieuse. Et de cette façon, nous appartenons à notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ est soumis à Saint Joseph en tant qu'homme, bien sûr. Et nous devons l'être aussi, puisque nous sommes Jésus-Christ mystiquement parlant. Donc la raison pourquoi les pères de l'Église disent qu'il faut être soumis à la Sainte Vierge Marie, qu'on a reçu la Sainte Vierge Marie comme mère sous la croix. Jésus a désigné Marie comme mère de Jean. Jean évangéliste et Jean représentait toute l'Église. Eh bien, c'est pour ça que voilà, les pères de l'Église disent que la Sainte Vierge Marie est aussi notre mère spirituelle, surnaturelle. Eh bien, nous pouvons suivre le même raisonnement, puisque Saint Joseph était le père de Jésus, et nous sommes Jésus, n'est-ce pas?
la Sainte Vierge est mère de nous, parce qu'elle est mère de la tête du corps mystique, elle est mère de notre Jésus-Christ, physiquement, donc elle est mère à nous, désignée par le Seigneur Jésus-Christ expressément, mais aussi parce que c'est logique, nous sommes, selon saint Paul, incorporés en Jésus-Christ. Alors, comment être alors envers Saint Joseph? Eh bien, mettez-vous dans l'esprit de l'enfant Jésus. Il faut imiter l'enfant Jésus. Et notre Seigneur apprécie beaucoup cette imitation de son enfance, parce qu'il va y accorder même un privilège spécial. Il va dire à ceux qui l'honorent, comme le vénèrent comme enfant Jésus de Prague, il va dire, de plus que vous m'honorez, vénérez, de plus que vous serez favorisés. Ça veut dire que c'est une dévotion favori de notre Seigneur Jésus-Christ, de le vénérer comme enfant. Et alors, ça veut dire qu'il faut aussi l'imiter comme enfant. Vous serez comme des enfants. Si vous n'êtes pas comme les enfants, vous n'entrez pas dans le ciel. Et comment être des enfants? Il ne faut pas être enfantin, mais enfant dans les vertus positives qu'un enfant puisse avoir. Et l'enfant par l'excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comment est-ce qu'il a fait notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien sûr, il était en tant qu'enfant de Marie, il était dans le sein de la Sainte Vierge Marie. Il dépendait de Marie, mais Marie était dépendante de Joseph, parce que Joseph était la tête de la famille. Donc, Marie était soumise à Saint Joseph, comme une bonne femme est soumise à son mari. Et ça, c'est l'ordre de la nature. Dans l'ordre de la grâce, elle était plus haute que Saint Joseph, bien sûr, c'était la mère de Dieu. C'est très curieux que celle qui est dans l'ordre de la grâce plus haute, elle est dans l'ordre de la nature, elle est soumise à une autre personne. Mais cela montre la grandeur de Saint Joseph. Il devait guider la Sainte Vierge Marie, et plus tard, après la naissance de son fils, n'est-ce pas, divin, son fils dépendait de Marie, donc de Joseph. On voit ça donc à Bethléem, et on voit ça dans le temple, la circoncision. On dit même que la circoncision est peut-être donnée par Saint Joseph. Il y en a qui disent oui, c'est par le prêtre, dans le temple. Le Père pouvait le faire aussi. Et ensuite, après, n'est-ce pas, il a eu, c'est pas la Sainte Vierge Marie, mais c'est lui, en tant que tel de la famille, qui a eu l'avertissement qu'il fallait fuir en Égypte parce que Hérode menaçait l'enfant Jésus. Donc l'enfant Jésus était totalement à la merci de Saint Joseph. Et la Sainte Vierge Marie dépendait aussi de Saint Joseph parce que la femme avait besoin d'un homme, surtout en Égypte, un pays étranger. Et c'est une belle femme, n'est-ce pas? Une femme sainte, une belle femme, extraordinaire même. Donc elle était en danger dans ce pays plutôt hostile aux Juifs. Donc Saint Joseph était très nécessaire pour garder cette sainte famille intacte, n'est-ce pas, jusqu'au retour à Nazareth. Donc l'enfant Jésus dépendait totalement de Saint Joseph. C'est Saint Joseph qui décidait qu'on allait amener l'âne, que la Sainte Vierge Marie se soit portée, qu'il allait comme ça, c'est lui qui indiquait le chemin, il était responsable. Donc Jésus, porté par la Sainte Vierge Marie, et Saint Joseph, mais Saint Joseph, c'est qui dirige la Sainte Famille. Donc Jésus était totalement dépendant de Joseph. Donc nous devons être aussi, en imitant Saint Joseph, être dépendants de Saint Joseph. Il faut lui poser la question en idée dans la foi, qu'est-ce que vous demandez de moi? Qu'est-ce que vous voudriez bien que je fasse? Donc il faut l'imiter dans ses vertus, faire comme Saint Joseph a fait. Il nous a montré, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ en premier lieu, mais aussi Marie-Joseph, ils nous ont montré l'exemple de la vie parfaite, la vie de sainteté ordinaire. La vie extraordinaire, ça veut dire la vie de vocation, de constitution d'une église, de faire un séminaire, c'est la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans sa vie cachée pendant 30 ans, c'est la vie de la plupart de nous, n'est-ce pas, la vie quotidienne. Eh bien, la Sainte Famille est un exemple qu'il faut imiter. Et Saint Joseph a la guidance.
il est le chef. Donc il faut, comme un petit bébé Jésus, se confier totalement à Joseph, totalement confiance, on est totalement livré à son agir, à sa sagesse. Et aussi, quand on est plus grand, comme Jésus, essayer de le suivre, de l'obéir. Jésus a appris le métier de charpentier de Saint-Joseph. Quoique, en tant que Dieu, il savait tout, mais en tant qu'homme, il n'avait pas l'expérience. Donc, il a voulu s'humilier pour obéir à deux créatures en tant que personne divine. C'est magnifique. Eh bien, si Dieu déjà obéit et se livre totalement, n'est-ce pas, dans son humanité à Saint-Joseph, pour nous, c'est un minimum quand même. Nous devons faire certainement la même chose, au moins. Si Dieu déjà l'a fait, nous devons se faire aussi. Voilà, donc, en même temps, donc, par cela, Joseph est patron de beaucoup d'éléments, de moments importants dans la vie. Il est donc patron de la famille, patron de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il était patron de la Sainte Famille. La Sainte Famille, c'était l'Église à l'époque. C'était le noyau de l'Église. Et il était l'autorité, il était patron de toute autorité, de tous ceux qui exercent l'autorité. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'abus d'autorité actuellement. Donc Saint-Joseph est très important pour, par exemple, la restauration de l'Église. La restauration de l'Église se fera par un pape, par l'autorité suprême. Et c'est Saint-Joseph qui est responsable en tant que patron de l'Église catholique et patron d'autorité de la restauration de la papauté. C'est une affaire qui lui est confiée. C'est son affaire. Son affaire est aussi l'éducation, parce qu'il est éduqué dans Saint Jésus-Christ. Son affaire est aussi le mariage, parce que c'est lui qui a fait le mariage le plus heureux. C'est lui qui est le patron, qui peut nous aider à vénérer la Sainte Vierge Marie, parce que c'est lui qui est le plus proche de la Sainte Vierge Marie. C'est lui qui peut nous aider à vénérer l'enfant Jésus, bien sûr, c'est évident. Et voilà, il est le patron des métiers, parce qu'il est travailleur, parce qu'il a bien travaillé pendant toute sa vie. Il est le patron de la vie spirituelle, parce que vivre avec Jésus et Marie est une définition de vie spirituelle. Il faut apprendre, il faut demander à Joseph de vivre avec Marie, de faire tout avec Jésus et Marie. Et il est le patron de la vocation, parce qu'il a accompagné Jésus-Christ dans les vocations. On a besoin de vocations de bons prêtres, des évêques et des prêtres. Il est le patron et comme je viens de dire, de la bonne mort, parce qu'il est décédé dans les bras de Marie et de Jésus, n'est-ce pas? Donc, c'est un grand homme, n'est-ce pas, qui était préfiguré dans l'Ancien Testament. Joseph, un des fils de Jacob, était vendu par ses frères à des Ismaélites qui l'ont amené en Égypte. Et là, il était enfermé parce qu'il est accusé de viol, mais c'est le contraire, c'est la femme de Potiphar qui l'a voulu le séduire. Il a refusé parce qu'il était chaste, comme Joseph. C'est la figure de Saint Joseph dans la chasteté, et ensuite puisqu'il pouvait expliquer les songes du pharaon, ce qui a sauvé l'Égypte de la famine, il a été constitué le deuxième du royaume, ou plutôt de l'empire. C'était un empire, l'Égypte, c'était un empire, un royaume très très puissant. Et voilà, de façon à ce que Pharaon dit aux personnes qui ont besoin de quelque chose, allez demander à Saint Joseph. Eh bien, le bon Dieu fait la même chose. Si nous avons besoin de quelque chose, il demandait ça à Saint Joseph. J'ai délégué, Dieu aime déléguer. Eh bien, tous les patronages que je viens d'énumérer sont délégués à Saint Joseph. Donc, vous voyez, Saint Joseph est beaucoup plus important qu'on pense. Et c'est donc tout à fait convenable et normal que Jean 23 introduit le nom de Saint Joseph dans le canon, parce que dans le canon a été introduit en fur et à mesure des années, des premiers siècles, surtout de plus en plus de noms des saints, surtout des martyrs, mais aussi de non-martyrs. Et cette introduction du nom de Saint Joseph dans le canon a été faite après une enquête dans l'Église catholique. Et même Joseph Sarto,
celui qui va venir, Saint Pie X, était d'accord. Saint Pie X était d'accord que le nom de Saint Joseph soit introduit dans le canon. Et ce n'est pas par hasard qu'il est introduit dans le canon maintenant, dans les années 60, où on a besoin de lui pour restaurer l'autorité. C'est la providence. Qu'on a besoin de lui, que dans la messe, on prie explicitement pour lui, dans le canon, et pour cause, parce que, justement, le plus grand mal, n'est-ce pas, de ce temps terrible et très, très dramatique, le pire que l'humanité ait jamais connu, parce que jamais un pape était absent pendant 60 ans, et il y avait un tel abus de pouvoir et de telle puissance, n'est-ce pas, par la technique, pour abuser du pouvoir, qu'on a le plus grand besoin, n'est-ce pas, de tout, c'est bien sûr dans un Jésus-Christ, mais par un pape, et la papauté, la restauration de la papauté appartient à la délégation que Dieu a donnée à Saint Joseph. Voilà. Donc, il faut beaucoup prier Saint Joseph. Et, si vous êtes dévoué de Saint Joseph, vous aurez une bonne mort. Vous aurez la persévérance finale, parce que c'est la plus grande grâce qu'il voudrait bien donner, c'est la persévérance finale. La bonne mort, c'est le patron de la bonne mort. Donc, si vous priez tous les jours Saint Joseph, vous serez déjà, et vous faites bien sûr votre possible pour tenir la volonté de Dieu, la connaître et la faire. Il fera en sorte que vous ne mourrez pas sans l'état de grâce. C'est le patron de la bonne mort. L'idéal, c'est de mourir avec un prêtre à son chevet, comme lui, il est mort avec Jésus à son chevet et la Sainte Vierge Marie. Il peut nous obtenir cette grâce. Donc, c'est la grâce qu'il veut donner, parce que c'est la plus importante, mais il peut nous donner toutes les grâces, finalement, toutes les grâces, surtout celles dont il a pris soin pendant sa vie terrestre. Chers fidèles, on ne peut jamais avoir assez de confiance en Saint Joseph. Et Sainte Thérèse d'Avila, elle a dit qu'elle n'a jamais été déçue quand elle a prié Saint Joseph. Prions ce grand saint, n'est-ce pas, pour obtenir la persévérance finale, et ensuite la restauration de l'Église et tout dont nous avons besoin, n'est-ce pas, parce que tout le monde a des problèmes, tout le monde a ses croix à porter, et que nous pouvons vivre convenablement sur terre et obtenir le ciel dans l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Pater omnipotensem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et nunum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex parte natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descenite celis, et incarnatus Spiritus Sancti ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit et die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet dexteram Patris. Et idem venturus est cum gloria judicati vivus et mortuos plus regnum evit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex parte Filio que procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus et prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisme remissione peccatorum, et expectere resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Veritas mea et misericordia mea commisso, et in nomine meo glorificatur Dominum eius.
Voilà. Să fie Domnul să te vicini gusturis, că Domnul cumbia în anul sumei, potabilitate în cocul nostru în tot așcoi că este sulusante.
nobis coque peccatoribus, Omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaris moniti divina institutione formatis dicere. Pater noster quae in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie dimitte nobis et vita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris. Et in nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus executoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus executoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus executoris peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Confiteor di Onnipotenti, Beati Marii, Semper Virgini, Beati Michaeli Arcangelo, Beatum Baptistei, Sanctis Apostoli Spiritus et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, Beato Paolo Miscula Fano Devoto Tui, mea culpa, maxima culpa, Ibi Peca Beata Maria, Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Baptistam, Sanctus Apostolus Spiritus et Paulo, Omnia Sanctus et tibi Pater, Beata nostrum. Misericordia est potens Deus, et miser peccatus est peccator vitam aeterna. Amen. Amen. Indulgentia nostra sunamemus sine peccatora vesturum fiat vobis, omnipotens misericors Deus. Amen.
Eccemus Dei civitatis peccata mundi, et Domini nostrum Deus et interesse tectum meum, sed tantum dic verbet sanavit anima mea. Et Domini nostrum Deus et interesse tectum meum, sed tantum dic verbet sanavit anima mea. Et Domini nostrum Deus et interesse tectum meum, sed tantum dic verbet sanavit anima mea. Iosef, fili David, noli temere accipere Mariam, coniugem tuam, quod enim in natum est, de Spiritus Sancto est. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Adessa nobis Christus misericors Deus, et decidente pro nobis beato Iosef confessore, tua circa nos propitiatus dona custodii. Per la nos miis quis in filum tuum, et convivitet renatitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Vos nos Domini perceptio sacramentum mundet et crimine, et a celesta grena perugat. Perdam nos miis Iesus filum tuum, et convivit et unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ministro Sancti Evangelis secundum Ioannem. Gloria a te, Domine. In principio et verbum et voluntatem Dei et Deus in spiritu. Hoc principiatum Dei et Spiritus. Et si in ipso factum est, factum est. In ipso vita et vita lux hominum. Et lux in tenebris luce, tenebrem compania Deus. Fuit conversus ad Deo come Vacanus, hic venite Simone, et Simone periberet, de luminus homus credidem per in non erat illus sedutus Simone periberet de lumine. Ira lux erat virum atomina hominum et nomit mundum. Il mundo et mundo visum factus es mundo cognovit. In propria dignitas municipium quod municipium Deus passare fine de fine. Is ficam in nomine Christi sanguinibus nicos ante Christi viri seresionatus sunt. Et verbum caro factum est veritatem in gevinum voluminum non frangete ad gratia veritatis. Gratias. Ave Maria, gratia plena tecum benedicta mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulce et spes nostra, salve. A te clamamus exules Filii, A te suspiramus, gemens, et lacrimarum vale. ea ergo advocata nostra illos tuus misericordes oculos a nos converti. Et Iesum et fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o piatus Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. udini vitiam et promissionibus Christi. Oremus Deus et forza nostrum mediatus pro patre clamandem pro nobis Specie. Et intercedende glorios macata Virgo Dei Genitrix Maria. Cum beatus Deus Pontius Piazza Portus Tui Spiritus Propinus Sanctis. Quas pro conversione peccatorem pro libertate salvazione sanctimas Ecclesiae Precious fundimus. Misericordia et exaude branchis Domini nostrum. Amen. Sancte Michaelis de Filum Perum Contemplatione Sitios Eures Presidium. Impretire Deus sufficiente peccarum mortum, et principes Mercedes Statum Spiritus Maninos, Capitis Animam Animal Perveant in Mundo, Divina Virtute in Inferum Detuum. Amen. Glorious Gratissimo. Miserere nobis. Glorious Gratissimo. Miserere nobis. Glorious Gratissimo. Miserere nobis.